soudain je crois cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh, laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement, tellement. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement, tellement. Dans ses yeux, le bleu de l'océan. Dans sa voix, la douceur des sentiments. Aïe aïe aïe, dans son regard. Aïe aïe aïe, dans son regard. Aïe aïe aïe, dans son regard. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement, tellement. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement, tellement. Dans ses yeux, le bleu de l'océan. Dans sa voix, la douceur des sentiments. Aïe aïe aïe, dans son regard. Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Ça y est, c'est le grand jour, départ pour Barcelone. Vous avez pu voir un petit peu mon petit trajet rapidement jusqu'à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, il est midi 5. Décollage, pardon, pas décollement, décollage à 13h, direction Barcelone, 1h15 de vol. Donc à 14h15, on devrait être sur place. Les gones, je vous avoue que je suis un peu stressé, non pas par le vol, mais par le déroulement de cette journée qui, je l'espère, sera grandiose, grandiose. Je vais vous la faire partager cette journée. Vous voyez là, vous me voyez excité à l'idée de peut-être faire un exploit, parce que c'est ce qui nous guide, tout supporter lyonnais. Franchement, j'ai la chair de poule quand je vous parle parce que j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose. Alors peut-être que je vais être déçu, vous allez le voir. Peut-être que je serai super heureux et qu'on sera super heureux. Et c'est ça l'essentiel. Alors, au niveau composition d'équipe, hier, il y avait une rumeur qui disait que l'Olympique lyonnais évoluerait en 3-5-2, les amis. 3-5-2, ça veut dire prendre un risque. Et surtout avec Marcelo qui était annoncé souffrant. Eh bien, il sera finalement sur le terrain dans la défense à 3. Marcelo, Marsal et Denayer. Et puis un milieu à 5 avec Touzard qui prendrait la place de Houssem Aouar. Touzard, Dombélé. À droite, Léo Dubois qui sera piston droit. Et à gauche, Ferland Mendy, piston gauche. Et puis en meneur de jeu, nous aurons notre capitaine, Nabil Fekir. Et puis attaque à 2 avec Dembélé et Memphis Depay. Les gones, c'est très risqué, mais Bruno Genesio l'a dit en conférence de presse hier, il va falloir beaucoup centrer, on prendra des risques et on va essayer de beaucoup centrer. Je crois que l'OL a peut-être en tête un plan de mettre un très très gros pressing sur cette équipe de Barcelone, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait hier dans la fabuleuse victoire et qualification de la Juventus de Turin face à l'Atlético. Mettre beaucoup d'intensité, les étouffer, parce que, comme je l'avais dit dans mon analyse de Barcelone et comme le staff lyonnais l'a remarqué, toutes les équipes qui ont battu Barcelone et qui ont mis en difficulté Barcelone ont joué dans un système avec une défense à 3 et 3-5-2, 3-4-3. Voilà, on verra comment ça va donner les gones, mais voilà, j'ai hâte vraiment de prendre l'avion et d'arriver à Barcelone. On va voir ce qui va se passer, mais on va le faire les gones, je vous le dis. Je marche dans ma ville pas tranquille. En soudain je crois cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh, laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement, tellement. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard il y a tellement.
bien arrivé à l'aéroport de Barcelone, un très bel aéroport. Et il fait beau les gars, il fait beau. Alors qu'ils avaient annoncé de la pluie, c'est le point météo, il y en a certains qui adorent le point météo. Bref, c'est une petite boutade, mais oui, ils avaient annoncé de la pluie, ce qui aurait rendu les conditions un peu plus difficiles pour les joueurs de l'OL. Mais non, il fait beau, vous voyez. La température, je pense, est environ de 15 degrés. Les conditions sont idéales, en tout cas, pour affronter un grand match. Donc moi, il ne me reste plus qu'à trouver la navette pour aller dans le centre-ville de Barcelone et ensuite rejoindre mon hôtel. Et puis ensuite, il faudra que je récupère ma place parce que vous savez, on a récupéré une contre-marque avec le système OL sympathisant. Maintenant, il faut aller dans un hôtel du centre de Barcelone pour récupérer son vrai billet, le billet du match qui nous permettra d'assister à cette belle rencontre de Ligue des Champions. Donc c'est parti, suivez-moi. En fait, les gars, je me suis gouré. Il fait 22 degrés et il y a 43% d'humidité. Je marche dans ma ville un pas tranquille. En soudain je crois à cette fille. Je ne trouve pas les mots. Les gars, je suis bien arrivé à mon hôtel dans le centre de Barcelone. Ouais, donc je suis dans une petite rue un peu animée, mais ça a l'air nickel. Alors maintenant, c'est la mission, aller chercher sa vraie place pour le match, échanger sa contre-marque. Et là, je me dirige vers l'Hotel Center Barcelona. A tout de suite les gars. Je marche dans ma ville un pas tranquille. En soudain je crois à cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh, laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. On se regarde, il y a tellement. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour. Les gars, je viens de récupérer mon précieux sésame. Voilà, ça c'est la place pour le match de ce soir. On est à 4 heures du coup d'envoi. Le ciel s'assombrit un petit peu, mais moi je vais en profiter pour découvrir la ville un petit peu, voir ce qui s'y passe. Mais franchement, pour une première dans cette ville, je trouve que sincèrement, il y a beaucoup de choses à voir. Bah, vous me direz comme dans toutes les villes. Et puis ça grouille de monde. Hein. Vraiment, c'est une ville très vivante. Donc on va explorer ça. Je marche dans ma ville un pas tranquille. En soudain je crois à cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh, laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. On se regarde, il y a tellement. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. Dans son regard, il y a tellement. Il est 20h20, je suis arrivé au Camp Nou et franchement c'est
Alors là, vous n'allez pas trop voir, mais on est 5000 Lyonnaises sur un virage. Ça donne vraiment beaucoup. Alors le Camp Nou n'est pas encore plein. Je suis tout en haut de la tribune lyonnaise. Alors les compositions d'équipe sont tombées. Et classique, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est un 3-5-2 avec Marcelo titulaire et Oussem Aouar sur le banc de touche. Le double pivot sera Touzard, Ndombele. Les Lyonnais sont super chauds, les supporters lyonnais. Je pense que ça nous annonce vraiment un grand match. Donc les gars, je vais vous faire suivre ça comme d'habitude tous les quarts d'heure. Et je vais vous faire suivre l'ambiance aussi. Oh là là. Oh là 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 là. C'est beau. Oh là là! « 15 minutes de jeu et pour tout vous dire, on n'a pas beaucoup de situations et on est plutôt en train de laisser le ballon. On est très défensif, on a un bloc plutôt bas et on a du mal à se projeter. Notre seule frappe a été par Tanguy Ndombele, une frappe qui passe pas loin à ce que j'ai vu, mais on a du mal vraiment à imposer notre jeu, on subit beaucoup. Lionel Messi qui a déjà tiré une première fois, Anthony Lopez qui a bien sorti et puis il s'est encore infiltré en profondeur. Il fait que les attaquants barcelonais font que des appels en profondeur et c'est très compliqué de gérer pour les Lyonnais. Moi je vois un côté qui est très faible, c'est notre côté gauche. On a beaucoup de mal, enfin notre côté gauche, leur côté gauche. Et là, ça pourrait donner peut-être un penalty pour le FC Barcelone. Aïe. Ça ressemble à un possible penalty. Ah ouais, c'est penalty pour le Barça. Aïe, les gones. Ça y est, penalty pour le Barça. Penalty pour le Barça. Et ouais, comme je vous l'avais dit, notre côté droit qui prend le Donayer, je crois, obligé de faire la faute. Aïe. Et oui, on va déjà être. Ah là. Bon, les gones. Messi est sur le point de penalty. Vous voyez là c'est du direct, on est à la 16e minute, bientôt 17e, penalty pour Messi. Ouais. Là c'est très mauvais
très mauvais pour nous. Messi qui est sur le point de pénalty. Oh là 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 là. Espérons qu'Anto fasse la parade. Oh là 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 là. Oh là là. Panenka de Lionel Messi. Panenka de Lionel Messi, les gars. Les Gones, 30e minute de jeu. Le Barça vient de mettre un deuxième but. On ne joue absolument pas. Le système de jeu est absolument pas rodé. On n'arrive pas à créer de jeu. On est trop défensif. On est emprunté. Le Barça est dans un fauteuil. Dans un fauteuil, les Gones. On n'a même pas l'impression qu'ils accélèrent le jeu. Ils mènent 2-0. Alors il y a eu bien sûr cet événement avec Anthony Lopez qui est sorti sur Coutinho. Il est resté longtemps au sol. Et puis derrière, il fait une parade sur une frappe de Suarez. Il n'y a que lui qui encore repousse les assauts du Barça. C'est très très compliqué. On prend vraiment l'eau. Et aujourd'hui, on peut le dire à la 32e minute, la composition d'équipe de Bruno Genesio n'était probablement pas la bonne. Petit bras, on subit. On n'a aucune situation, les Gones. Ça commence à devenir très craignos. 2-0 pour les Blaugrana. Les Gones, c'est la mi-temps sur un score de 2-0, net, précis, sans bavure pour le Barça qui a jamais semblé être inquiété dans cette première mi-temps. On a eu très peu d'occasions, on a eu une frappe je crois de Dombele. On a eu, et je crois que c'est tout, une frappe ensuite de... Je vous disais les Gones, voilà, vraiment pas beaucoup d'occasions du tout pour l'Olympique Lyonnais. C'est même très triste dans le jeu. Beaucoup de joueurs sont en dessous de leur niveau, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup de déceptions. Je pense à Mendy, je pense à Dubois, je pense à Touzard qui est incapable d'élever son niveau de jeu. Je pense à Depay aussi qui a beaucoup de mal à jouer. Je pense à Nabil Fekir. Alors si je dois donner une petite satisfaction, c'est peut-être Dembélé, Ndombele qui sont capables eux de se bouger. Mais vraiment on a une équipe qui est atone complètement, qui ne bouge pas. Et il va falloir faire des gros changements à la mi-temps. Peut-être un changement de système de jeu. Voilà, ça va être à Bruno Genesio d'agir parce que là c'est très compliqué. Et puis il y a la sortie aussi d'Anthony Lopez, j'en ai pas parlé à la place de. On a remplacé par Gorgelin qui a fait un bel arrêt, qui est bien rentré dans son match. Mais voilà, c'est trop peu pour que nos Lyonnais fassent l'exploit. Bon, on va voir, mais c'est pour l'instant très décevant dans le contenu.
16 minutes de jeu, alors qu'on était quand même encore toujours sous l'eau, parce que Bruno Genesio a gardé les mêmes pour recommencer cette seconde mi-temps. Et c'est Lucas Touza qui a marqué ce but, qui nous ramène à 2-1 et qui nous donne un espoir de qualification. Lucas Touza! Franchement les Guns, c'est l'effervescence totale dans les tribunes. Franchement, magnifique. On peut réaliser cet exploit les Guns. Allez, allez! « 75e minute, les Gones. On rentre dans le money time, 2-1 toujours pour Barcelone. Et franchement, nos Lyonnais ont mis beaucoup plus d'intensité dans cette seconde période. Alors une déception, par contre, c'est Memphis Depay qui est sorti et qui n'a pas du tout été bon. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises décisions. Mais voilà, c'est un peu la même chose pour Mendy que je trouve pas du tout au niveau. Mais pour le reste, ils ont essayé d'élever leur niveau de jeu. Je pense surtout à Marcelo, même Denayer. Il faut voir la course qu'il a faite quand Marcelo a perdu le ballon et que Messi filait au but. Il a fait une couverture exceptionnelle. Donc je trouve de la solidarité, mais il manque quand même le petit quelque chose encore. Alors là, il y a eu la rentrée de Bertrand Traoré, comme je vous l'ai dit. Peut-être que ça pourrait faire la décision, plus de vitesse, je ne sais pas. Alors on va voir les Gones, mais c'est le money time, un quart d'heure. Il reste un quart d'heure à jouer.